Nous, à TD Quart Monde, on est un mouvement où on se bat pour l'accès de tous aux droits de tous. Et parmi ces droits, il y en a un qui est inscrit dans notre Constitution en France, qui est le droit à des moyens convenables d'existence. Et la première chose que les gens ont dit, dans les universités populaires, quand on s'est réunis, les gens ont dit, nous, on veut être respectés comme tous les citoyens. Et aujourd'hui, on n'est pas respecté comme tous les citoyens parce qu'on n'est pas respecté comme sujet de droit. Et une des craintes, il faut le dire, une des craintes d'un certain nombre de gens par rapport à ce projet de revenu de base, il y en a qui ont dit, mais on va donner de l'argent, puis après on va nous dire, maintenant, démerdez-vous, on ne veut plus vous entendre, on ne veut plus vous soutenir sur les autres droits. Et ça, c'est une crainte tout à fait fondée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous bénéficiez de certains minima sociaux, il y en a 10 minima sociaux en France aujourd'hui, en tout cas, quand vous bénéficiez de certains minima sociaux, comme le RSA par exemple, vous n'êtes pas considéré comme sujet de droit. Vous êtes considéré comme un assisté, comme une personne qu'il faut contrôler, comme une personne pour qui on va décider un certain nombre de choses, comme une personne qu'on suspecte en permanence de frauder, etc., etc. Les gens ont donné des exemples très très précis de toute cette suspicion que nous on appelle la pauvrophobie, qui sévit très fortement aujourd'hui dans notre pays, et notamment pour un certain nombre de bénéficiaires de minima sociaux. La deuxième chose que les gens ont dit, c'est que l'argent est absolument indispensable, mais l'argent ne fait pas tout. Et ça, c'est ce que je vous disais, quand nous, on est un mouvement qui se bat pour l'accès de tous aux droits de tous, parce qu'on sait qu'on ne viendra pas à bout de la grande pauvreté sans une politique globale de lutte contre la pauvreté, sans une politique qui met en œuvre l'ensemble des droits d'une manière concertée. Et puis la troisième chose que les gens ont redit avec force, c'est qu'ils ne renoncent pas à l'emploi. C'est quand même une population privée d'emploi depuis longtemps. Et nous, la réflexion qui est venue vraiment très fortement dans les universités populaires, c'est de dire, mais quelle ambition on a, quelle ambition on va partager avec d'autres, qui va nous rejoindre pour nous préparer aux emplois de demain, pour préparer les jeunes aux emplois de demain. Si on n'a pas cette ambition, si elle n'est pas corrélée, si elle n'est pas indissociable de droit à des moyens convenables d'existence, nos jeunes en particulier seront encore plus abandonnés et ça c'est intolérable.